Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes dans l'un des châteaux de la région, le château de Keerwaerts à Lannilis, dans le Finistère. Le lieu est évidemment chargé d'histoire, mais il est également tourné vers la modernité puisqu'il accueille jusqu'au 22 septembre une exposition d'art contemporain intitulée L'âme du lieu. On en parle dans un instant, mais juste avant, les reportages des rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. À Caen, des règles de circulation pour les trottinettes électriques. Certaines municipalités bretonnes ont déjà pris leurs dispositions. À Lorient, un arrêté a banni les trottinettes des trottoirs. Pas de mouvement du côté de Nantes et Saint-Brieuc tant qu'il n'y aura pas de cadre juridique. De son côté, Quimper a lancé un service de location via son réseau de transport urbain. Mais attention, pas question de filer à plus de 25 km/h. Même chose pour Rennes qui a annoncé qu'elle mettrait des engins en location dès la rentrée. Un important incendie a ravagé l'entreprise Saga à Merdrignac ce mardi. Selon la gendarmerie, le feu aurait pris dans les combles de l'usine spécialisée dans la transformation et la découpe de viande et volailles. Plusieurs bouteilles de gaz ont explosé et de l'ammoniac s'est répandu. Une cinquantaine de pompiers étaient sur place. Aucun blessé n'est à déplorer. Toutefois, 30 personnes se retrouvent au chômage technique. Un baleineau d'environ 10 mètres a été retrouvé échoué sur la plage du Ster à Pinmar. Un périmètre de sécurité a été dressé autour du cétacé et les services d'Océanopolis procéderont à une autopsie de l'animal. La plage est interdite à la baignade et aux activités nautiques jusqu'à nouvel ordre. Et dans l'avalanche des rendez-vous du 15 août, il y a bien sûr les fêtes d'Arvor de Vannes. Elles auront lieu du mercredi 14 à 14h aux dernières heures du jeudi 15. Après avoir célébré ses 90 ans, les fêtes s'offrent une toute nouvelle équipe. Elle s'est d'ailleurs lancée un nouveau défi, ne pas laisser au public le temps de reprendre son souffle. L'ancien défenseur du Brest Armorique, également champion du monde avec l'Argentine, José Luis Brown, est décédé ce mardi à l'âge de 62 ans. Surnommé El Tata, il avait été l'une des recrues phares de la saison 1986-1987. Et puis ce soir, ce sera le premier tour de la Coupe de la Ligue pour Guingamp et Lorient qui affronteront Orléans et Le Mans. Cette semaine, Bloc-l'Hermitage devient la capitale du VTT. La commune des Côtes-d'Armor accueille pour la deuxième fois de son histoire le Trophée de France des jeunes VTTistes. La première, c'était en 2008, et la semaine s'ouvrait ce dimanche avec un défilé pour présenter les 14 équipes. Ils nous ont dit qu'il y avait un thème, c'était Lucky Luke, et il fallait choisir ce qu'on voulait faire. Et je voulais faire indienne. On devait faire un cheval, du coup j'ai fait sur vélo. Chaque région de France est représentée. La Belgique et l'Allemagne ont également un comité et il en est de même pour le département des Côtes-d'Armor. C'est le niveau qui est un peu plus relevé que ce qu'ils ont l'habitude d'aborder, mais voilà, je pense que ça leur fait pas peur. Ils connaissent le terrain, c'est l'avantage. On a déjà fait plusieurs stages sur place, donc voilà, c'est vraiment des pilotes du secteur, donc ils connaissent le parcours par cœur, on va dire. Donc j'espère que ce sera le petit plus qui vont leur permettre de faire un bon classement pour eux en tout cas. L'événement brasse du monde et booste le tourisme des environs. 7000 nuitées ont déjà été réservées et les gîtes sont pleins jusqu'à Dinard. En termes de notoriété, c'est quand même un plus parce qu'il y a des compétiteurs qui viennent de toutes les régions de France. C'est aussi quelque chose de positif pour tous les commerces. C'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Derrière cette 28e édition du Trophée de France des jeunes VTTistes, près d'1 an et demi de préparation. L'objectif en fait d'Armor Événements, c'était de rassembler toutes les générations du VTT, donc c'est-à-dire de la catégorie Benjamin cadet avec le Trophée de France des jeunes VTTistes, et ensuite d'enchaîner le vendredi avec les anciens, enfin cadets jusqu'à master, pour faire la finale de la Coupe de France XCO et Trial. Ouais, le VTT c'est la fête, c'est la partie fun, donc voilà. Et ben voilà. D'après les organisateurs, Bloc devrait accueillir près de 40 000 visiteurs durant la semaine. Les bras chargés de cartons remplis de faïences bien emballées,
Ce samedi matin au musée de la faïence de Quimper, tous étaient à la recherche d'informations délivrées par les amis du musée. Entre les nombreux services de table et les assiettes décoratives, quelques petites pièces retiennent l'attention. Salière poivrière, donc de chez Henriot. Là, c'est du fait, je dirais, de la pâte, c'est des années 30. C'est un modèle assez intéressant parce qu'on n'a pas trop avec l'âne. C'est intéressant d'avoir un petit peu les époques des différentes poteries et de savoir que beaucoup d'entre elles n'ont pas grande valeur en fait, qu'elles sont plutôt d'options sentimentales. Donc raison de plus pour s'en séparer et faire en sorte de ne pas les garder dans notre garage. HB Quimper 185. Des pièces plus importantes ont tout de même pu être découvertes au hasard du déballage, comme ce broc en grès issu de la collection Odetta des années 20 et réalisé avec des matériaux bretons. Ou encore ces deux vases à la technique rarissime, dite motif à la poire, réalisés par un seul atelier dans la faïencerie HB de Quimper. Les objets les plus intéressants sont pris en photo et seront expertisés par le conservateur du musée. Sur le marché de la faïence, les pièces d'artistes sont très recherchées. Une pièce rare de Michaud Vernaise, elle s'est vendue 21 000 € avec les frais récemment. Donc là, c'est historique, ça ne se reproduira sûrement pas dans le siècle à venir, à mon avis. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais oui, les pièces d'artistes ont vraiment toujours un fond d'intérêt par les collectionneurs qui s'intéressent beaucoup à ce type d'objet. L'état de la faïence et la présence d'une signature sont les premiers indices à repérer pour savoir si une pièce a de la valeur. Le musée propose aussi des expertises toute l'année, sur rendez-vous. Et nous voici de retour au château de Kerwarts à Lannilis dans le Finistère et nous avons retrouvé sur place la propriétaire des lieux, Frédérica Goyer de Kerwarts. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Alors est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous raconter l'histoire de ce lieu, de quand date ce château derrière nous ? Alors, le château a été construit en 1580 et a achevé la construction en 1602. Ce château est lié à l'histoire de votre famille, les Kerwarts. Comment est-ce que la famille a vécu ici durant toutes ces centaines d'années ? Alors, la famille n'a pas toujours vécu ici. Je ne connais pas forcément toute l'histoire de la famille. Je sais qu'il a été abandonné pendant une trentaine d'années. C'est mon grand-père qui, dans les années 40, est venu avec ma grand-mère ici. Ma grand-mère est tombée amoureuse du lieu, a voulu qu'il le restaure. Donc, il a fait des gros travaux. La toiture était complètement effondrée, etc. Il y avait des branches d'arbres qui traversaient les toitures. C'était un lieu abandonné. Et donc, il a fait de gros travaux. Et puis, moi, j'ai pris un peu la relève il y a 10 ans en créant de l'événementiel sur le lieu, événementiel de mariage. Et puis, la volonté aujourd'hui de l'ouvrir aussi sur autre chose. Et oui, parce que vous accueillez justement en ce moment une exposition qui s'appelle L'âme du lieu. On va en parler dans quelques instants avec le commissaire de l'exposition. Quelle est pour vous justement l'âme de ce lieu ? Comment vous le définiriez ? Alors justement, l'âme, c'est quelque chose de vaste. C'est pour moi une partie de l'enfance, parce que mon enfance, je venais passer toutes mes vacances ici, donc c'est un peu de mon âme qui est ici. Et de choisir un thème qui soit l'âme, ça ouvrait suffisamment les portes à des artistes différents, ça laissait une thématique relativement libre. Donc je pense que ça, c'était intéressant. Et vous avez été conquis par leur vision du lieu ? Oui, et surtout surprise au moment de l'accrochage de voir combien ça fonctionnait bien. Dans cet endroit centenaire, en tout cas plus que centenaire même. Merci beaucoup en tout cas Frédérica Goyer de Kerwarts de nous avoir parlé de cet endroit. Et puis je vous le disais, on va tout de suite maintenant aller découvrir cette exposition, l'âme du lieu. Bonjour André Jolivet. Bonjour. Vous êtes le co-commissaire de cette exposition L'âme du lieu qu'on peut voir jusqu'au 22 septembre au château de Kerwarts à Lannilis. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous dire comment vous avez sélectionné toutes ces œuvres qui sont disséminées dans le château ? Alors concernant les œuvres, c'est vrai que je connaissais déjà depuis quelques années le travail des différents artistes, que ce soit donc Jolibeau, Yves Piquet, donc et les autres artistes, donc du collectif Corper aussi, donc avec Claire Viboursel, Maël Nozaïque, etc. Voilà, donc il y a 10 artistes en fait qui exposent dans 8 pièces du château. Alors la thématique c'est l'âme du lieu. On imagine que chacun a représenté une vision en tout cas de son lieu.
Voilà, c'est vrai. Puis à savoir aussi que chaque artiste a sa propre vision par rapport à son travail et par rapport au lieu. Et le lieu, en même temps, il a toute son histoire, donc il a aussi sa propre âme. Donc c'était vraiment intéressant à ce que chacun amène quelque chose qui lui est propre. Comment est-ce que vous avez vu l'intégration de ces œuvres dans ce château qui a plusieurs centaines d'années? Vous trouvez que ça se marie bien? Vous avez été surpris par l'intégration? Oui, et puis comme on en parlait, Frédérica, c'est vrai que c'est peut-être le lieu, l'espace qui a choisi l'œuvre de chaque artiste. Il y a différents lieux, un peu aussi de différents styles, voilà, il y a beaucoup de couleurs, et je trouve que les œuvres, entre guillemets, se marient bien donc avec l'âme du lieu. Voilà. Vous avez mis aussi quelques-unes de vos œuvres. Comment vous avez interprété cette consigne, l'âme du lieu? Alors, concernant l'œuvre qui est ici, c'est vrai, donc j'avais réalisé un travail, un livre d'artistes autour de Jean Cras et de Victor Ségalen, autour des portraits. Et ici, dans ce deuxième étage, il y avait une série de portraits déjà existantes de la famille de Kerouard. Donc, on se dit, pourquoi pas, de présenter un portrait. Voilà, et en même temps, qui plus est d'un illustre brestois, Victor Ségalen. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, André Jolivet, de nous avoir parlé de cette exposition L'âme du lieu, une exposition que vous êtes invité à découvrir jusqu'au 22 septembre ici au château de Kerouartz-à-Lannilis. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel Instant été. Bonne soirée sur nos antennes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.